en stream avec vous. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Dites-moi YouTube. Est-ce que faire une série sur Monster Hunter vous intéresserait ou pas? Activation du point de téléportation et inscription sur la carte. Déblocage de l'entrée. Oh oh. Donc comme j'ai dit sur le premier stream, on va faire le jeu. Juste le faire, on va pas le faire à 100% ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, on va essayer de faire un max. Donc toutes les bêtes divines. Toutes les bêtes divines, enfin tout ce qu'il faut quoi pour être à l'aise. Force magnétique. Sanctuaire de Maonu. C'est parti. Alors, mon retour de stream, mon retour. Allez, merci mon ref. Hop là. Tablette chacun reconnue. Activation du module au cours. Ok, Polaris permet de manipuler les objets métalliques. Grâce à la puissance magnétique, les objets métalliques peuvent être soulevés et librement déplacés. Très intéressant tout ça. Module, utilisez le module de la tablette Cheka. Ok. Hop. Hop. Yeah. Ah, je crois que sur toutes mes runs, je suis tombé dans cette eau. J'ai jamais réussi à revenir droit. C'est mon Joy-Con qui fait des conneries. Je vais faire un petit switch. Hop. Ok. Ah oui, c'est mieux avec lui. Ça fonctionne mieux, ma chère madame. Même. Donc, ce truc-là. On va pousser. Parce qu'on a un méchant. On va faire tomber dans l'eau. Hop. Ah ouais, mec. Et voilà. Bon, il est pas tombé dans l'eau, mais au moins, je les kill. Je les kill. Alors, la plateforme. Bien. Voilà, je vais trop vite pour le jeu. Et tout là-haut, il y a le premier coffre. Yeah. Arc de voyageur. Bon, on a un meilleur arc. Mais au moins... Vite. Mais au moins... on en a un autre, au cas où. Et c'est ça le plus important, c'est le au cas où. Voilà le premier sanctuaire de terminé. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Notre cher ami Maonu. Bon, j'espère que ça vous plaît pour l'instant. Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Oui, ça a l'air en tout cas. Oui, et aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse Ilia, laisse-moi te décerner ce qui te revient de droit.
Et reçoit l'emblème du triomphe. Merci, chef. Yeah. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui triomphent d'une épreuve. Bonsoir à vous, les viewers. Celles et ceux qui viennent d'arriver. Ça fait plaisir de vous voir. Comment vous allez? Comment ils vont? Oui, peut-être. C'est un putain de robot qui te tire des lasers. Évidemment, c'est la tête chercheuse. Tu peux te cacher, tu peux tout ça, tu peux esquiver, il n'y a pas de souci. Mais ils sont trop durs à battre. En début de jeu. Et encore ça va. Lui, il ne bouge pas. Parce qu'il y en a qui bougent. Et après qu'il te court, c'est tout. C'est encore plus effrayant. C'est terrible. Terrible, terrible. Alors. Je pense qu'on va pouvoir gérer tranquillou ce petit sanctuaire là. Bon là c'est logique. Hein. Celles et ceux qui ne connaissent pas dans Zelda, dès que vous voyez un petit mur là dans le fond comme vous voyez, un petit peu craquelé, ça veut dire qu'on va pouvoir l'exploser. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. On va l'exploser, tout simplement. On va lui mettre une grosse bombe dans sa gueule. Ça va être trop cool. Alors, les bombes à distance. Donc, il y a deux modules. Il y a le module rond, comme vous voyez, et le module carré. Évidemment, le module rond roule. Et le module carré permet d'être placé à un endroit précis. Je commence avec le rond. Bim, c'est parti. Même. Stylé, non? Donc là, et j'ai un petit cooldown. Ça veut dire que je peux totalement changer, faire ça, me barrer. Et là, il y a de nouveau un petit mur. Hop, je fais ma vie là-bas. Vous voyez que là, je vois pas. J'ai pas la bombe en visu, mais je peux quand même exploser à distance. Cool. Vous avez vu? C'est génial, c'est génial, génial. Alors, qu'est-ce que j'ai récup? Espadon de voyageur. Cette épée est très appréciée des voyageurs qui tirent parti de son poids important. Mais je n'ai plus de place. Je vais jeter celui... Bon, alors, je vais essayer d'aller tuer un ennemi. Je crois qu'il y a un ennemi. C'est comme ça pour lancer, ouais. Alors, bonjour. Est-ce qu'il y a un ennemi dans ce donjon? Je sais même pas, je crois pas. Bon, bah, on va kill ça. Hein. Bam. Et je vais pouvoir récupérer mon espadon. Et voilà l'espadon. Alors c'est une arme à deux mains. C'est-à-dire que j'ai pas accès au bouclier. Mais ça fait des gros dégâts. Ça fait de très très gros dégâts. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Donc avec le module carré, hop, je suis là, je le pose. Ah bah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, ça marche. On peut le lancer à distance. Donc c'est ça qui est super pratique. Est-ce que c'est un gros fail? Oui, peut-être. Ah, j'ai plus dans... Oh non, terrible. Allez, merci. Donc là, nous voilà dans la suite du sanctuaire. Hop, on récupère le petit coffre. Voici l'ombre brute. C'est la même qu'on a trouvée tout à l'heure. Enfin, c'est la même, c'est une autre. Et donc, ici, le sanctuaire nous raconte que... Hop, il y a les petites boules comme ça qu'on peut balancer. Ah bah super, est-ce que j'ai des petites boules comme ça? Non, pas encore, zut. Mais par contre, j'ai... les trucs comme ça, j'ai les bombes. Et là, ça roule. Ça va venir se caler au milieu. Et là, c'est parti. Attention, moment épique. Yeah, bam. Oh zut, ça n'a pas tout explosé. Bon, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Je récupère. Ah oui, zut, j'avais la bombe derrière. Hop. Donc là, on fait tout exploser. Et on a accès déjà à la fin du deuxième sanctuaire sur 4. Est-ce que c'est pas cool? Mais si, c'est trop cool. C'est trop trop cool.
Je suis vraiment très content de vous partager ce super gameplay, quoi. Et puis ce super jeu surtout, c'est ça le plus important. C'est un super jeu. Au nom de la déesse, reçois l'emblème du triomphe. Yeah. Et on y va. On enchaîne. Alors, au choix. Est-ce qu'on fait le sanctuaire de la neige ou on fait le sanctuaire en haut de la montagne? En fait, il y a une montagne où il n'y a pas de neige et une montagne où il y a de la neige. Dites-moi tout. Vers où vous voulez qu'on se dirige? On va se faire des plats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on récupère de la vie grâce à ça. Ok, j'ai eu très chaud. Et donc ici, votre objectif c'est de monter. Ils sont sympas les développeurs, ils ont mis les champis... c'est quoi déjà? Champi tempo? Champi tempo, ouais. En indication pour voir où sont les plateformes. C'est cool. Hein, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde. Vraiment accessible à tout le monde si on essaie de comprendre un petit peu. C'est ça qui est top avec ce jeu, quoi, tout simplement. Donc là, voilà. Oh zut, je sais pas où elle est. Mais attends, mais je vais aller chercher ces trucs-là. Oh, et puis là, comme de par hasard. Alors, elles sont un tout petit peu plus haut, donc il faut un petit peu mieux gérer la gestion de l'endurance, qui peut être, j'avoue, problématique au début. Mais on s'y fait quand même assez rapidement, quoi. Et au pire des cas, pareil, c'est encore bien fait. Comme vous avez vu tout à l'heure, à côté de la maison, là-bas, il y a des champis verts, les champis enduro, qui sont là exprès pour, si vous voulez, vous faire un petit plat, enduro pour recharger votre zone d'endurance. Qu'est-ce que c'est? Il y a du bruit en dessous, là, ou au-dessus. Vous voyez, là, je sais pas si je vais réussir. Et non, j'ai fait de la merde. Donc là, je redescends tout en bas et je suis mort. Yeah! J'avais dit que je voulais pas mourir. Putain. Terrible. Terrible, voilà. La deuxième mort, c'est possible de faire ces sanctuaires-là. Allez. Sanctuaire de Wa Modai. Hop là. C'est parti. Troisième sanctuaire, messieurs, dames. J'espère que ça te plaît, Botrix. J'espère. Je sais que tu veux pas trop parler dans le chat. T'inquiète pas, j'ai retenu la dernière fois. Alors, arrêtez le temps. Sanctuaire de Wa Modai. Ok, allez, la petite goutte. Tabacheka reconnu. On va boire un peu. Toujours de l'eau. Ok, ça c'est fait. Bim bambo, Cinétis fiche des objets dans leur propre espace-temps. Donc ça c'est super pratique. Super pratique. Bim. Oui. Donc voilà. Donc là, plusieurs fois dans le jeu, on va avoir ce genre d'engrenage. Oh, je l'ai mis parfaitement. Et donc là, ça stoppe le temps de X ou Y temps. Et après, ça va juste repartir. On peut figer. Je suis trop loin. Mais par exemple, on peut. Ah, faut que ça recharge. Je vais vous montrer quelque chose. Allez, mon ref. Allez. Ouais, je peux figer. Mais je peux aussi enlever direct. Si je me suis trompé ou si je suis passé hyper rapidement. Celle-là. Hop là, je la fige. Bon, là, j'ai fait un peu de la merde. Je vais passer par nulle part. Donc là, hop, zut, je me suis trompé. Vas-y, hop, je finis un peu plus tôt. Et je peux courir. Je peux plus courir. Ouh, j'ai eu le réflexe de sauter.
Bim bam boum bam boum. Un petit plat. On va pouvoir manger notre perche. Notre perche grillée. La pomme qu'on a volée au vieux. Et on va juste trier. Et voilà, les petites pommes qu'on a coupé l'arbre. Et voilà, on est de nouveau full life. Et là, celle-ci, bam, je la stoppe ici. Je crois qu'il y a un coffre, oui. Attention, qu'est-ce que c'est? Un bouclier, je crois. De tête. Eh, punaise. C'est ouf. Le voyageur s'équipe souvent. Ouais, et bah oui. Donc moi, je peux repartir. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Oh, on va essayer de faire un trick ici. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Ok. Le marteau. J'adore cette arme. J'adore cette arme. Alors, on va acheter ça. Alors, j'espère que vous adorez le golf. Hop, attention. J'adore. Alors, j'ai pas fait... Enfin... J'ai fait exprès de prendre l'exemple du golf, hein, parce que plus tard dans le jeu, on a cette mécanique. Mais bon, on verra ça plus tard. En triomphant de l'épreuve. En fait, ces gars-là, ils disent toujours la même chose. C'est pour ça que je passe. Bon, bah c'est cool. Cool. Voilà, on a fait ce sanctuaire-là. Bah, il nous en reste plus qu'un seul. Il nous reste plus que le dernier sanctuaire qui se trouve tout en haut de la montagne. Mais on a une petite préparation à faire avant. Parce que j'aimerais bien récupérer un habit. Parce que du coup, bah, on va aller dans les montagnes. Et il caille. Il caille dans les montagnes. Et donc, ce qui serait cool. Alors moi, la canne à pêche, tout ça, ça me saoule un peu. On va y aller à la bombe direct. Je vous kiffe les poissons, vraiment je vous kiffe. Ok, il n'y avait pas de poisson par ici. Ah, ici j'en vois, non? Je suis pas fou. Oui. Ok, perche d'irule, voilà. Donc, on a trouvé notre poiscaille. C'est super. Et ensuite, donc on va aller dans la forêt. Vous voyez, il y a de la fumée là-bas. Là-bas, il y a de la fumée. Ça veut dire qu'il y a des petits méchants. Il y a des petits méchants qu'on va les tuer tranquillou. Mais surtout, je pense qu'il y a des sangliers. Et il nous faut de la bouffe. Parce qu'on a déjà volé de manière franche. De manière franche, ces petits piments là. Pour faire notre super plat. Donc là, hop, on rentre dans la forêt. On va être attentif. Pour voir s'il n'y a pas un petit sanglier, un petit truc là. Alors il faut aussi faire gaffe. Il y a des mobs. Il y aura des petits renards, des petits trucs. Oh là là, l'ambiance dans les forêts, elle est folle. Je kiffe cette ambiance. Alors, 2 têtes. Ça fait 8 ans, je rappelle, que j'ai pas joué au jeu. 2 têtes. Voilà. On va pouvoir tuer du sanglier. On a l'arc le plus puissant. On va se mettre... Putain, je me suis levé, je suis un gros con. Je me suis levé alors que j'étais bien. J'étais vraiment bien. Aïe, coup dur pour coller cul. Je récupère ma flèche. Et c'est reparti. Alors, messieurs, dames, donc je disais que je veux un sanglier. Encore faut-il que j'arrive à en retrouver un. Il y a un camp ici de mes chaînes. Ah, voilà, en face. Même plusieurs, cool. On va pouvoir se rapprocher un tout petit peu. J'aimerais bien viser la tête, j'avoue.
Ok. Ben voilà. C'est quoi ce truc-là? Oh, le vieux. Je savais pas qu'il venait ici. On va le voir. Alors, je vais juste en profiter. Salut mon ref. Chais. Oh, 2. Cool. Je savais pas que le vieux est venu ici. Punaise, c'est la première fois que je me rends compte. Et 8 ans après. Ah bah il est en train de chercher. De chercher. De chercher. Il est en train de chasser. Oh oh oh, te revoilà. Qu'est-ce que tu fous ici? Ça se voit pas, je chasse. Ne reste pas debout comme ça, tu vois. Tu vas te faire remarquer. Voilà. Mets-toi accroupi et ne fais surtout pas de bruit. Ouais, bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. Ici, je crois qu'il y a des flèches gratos. 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 Et gratos, gratos. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Tout est bon, c'est génial. On va pouvoir aller voir. Donc, bah, le vieux il est derrière, mais si je me téléporte... Ah ouais, putain, faut que je revienne d'ici. Ok, bon, c'est pas grave. On va pouvoir blablater. Bon, comment ça va, Ilona? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes de beau de ta vie? T'as passé des bonnes vacances? Moi, je suis grave déçu, je peux pas mettre ma cam. Ce soir, faut que j'en rachète une, mais le cœur y est. J'ai pas eu de vacances. Aïe, 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 terrible. Bah moi j'ai eu des vacances sur Twitch, mais moi non plus en vrai, dans la vraie vie. J'ai pas eu de vacances. Ici je suis safe, hein. Ouais, ici je suis safe. Ouais, c'est trop triste, on n'a jamais de vacances. Mais bon, c'est ça la vie de plaisir. Force à nous. Ouais, exactement. Après on a la chance de faire un métier qui nous plaît quoi, donc bon. C'est pas un problème, c'est pas un problème. La passion avant tout. Je sais pas si le chat apparaît sur le stream. Si vous pouvez me dire. Je crois que c'est pas ouf la qualité de ça. C'est sûr, bah oui, bah oui. Bah nous on a fait non, il apparaît pas, ok. Bon ok, je vais régler ça. Ouais, en petit. Ah oui c'est bon, ok, je le vois. Samedi t'es habile? Ouais, évidemment. Évidemment que je suis habile, attends à quelle heure? Bah le matin, enfin le matin. Je crois que je suis là-bas à 11h30 midi, quelque chose comme ça. Je passe entre 14h et 15h et après je repars direct. Je peux pas rester. Ouais, j'avoue, j'ai la pression. J'ai la pression pour samedi là, c'est entre guillemets la compète la plus importante. Parce que dans la catégorie dans laquelle je suis, on n'est que 4. Et ils prennent 50%. Comme fait exprès. Sur le papier, je suis 2. Donc bon. Je me souviens plus de la recette. Alors je crois qu'elle est inscrite juste ici. Journal du vieil homme. On dirait le journal du vieil homme. Oui, bah oui, cool. La vie peut être morose sur ce plateau, désolé. Heureusement que la cuisine m'offre une distraction bienvenue. Aujourd'hui, j'ai préparé un plat de grillade termière pic-pic. Voilà, quelle saveur exquise. En plus de ses bienfaits immédiats sur la santé, cette recette réchauffe de l'intérieur, ce qui est idéal en montagne. Grâce à elle, plus besoin de se saucissonner dans un doublé. Mais j'ai commis une grossière erreur en ne notant pas immédiatement la recette. J'ai utilisé une pièce de venaison, du piment, mais quoi d'autre? Impossible de m'en souvenir. Nous, on a une équipe qui ne sera pas qualifiée, c'est sûr. Et la mienne, ça se joue. Vous êtes combien sur le papier? Sur le paper. Alors, on va prendre ça. On va prendre également, du coup, notre venaison qu'on a chassé. Et on va faire à manger. Yeah. Oh, cette musique, je kiffe. Grillade, termière, pic-pic. Super. On va
On va attendre jusqu'à la nuit. Alors j'ai complètement oublié. Aïe 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 aïe. Terrible. C'est terrible ce qui se passe. Ok, salut le vieux. Oh oh oh, encore toi. Que fais-tu ici? Je suis un peu fatigué. Cette petite pause auprès du feu va me faire le plus grand bien. Tu as faim mon garçon? Tu peux utiliser ma main si tu veux préparer quelque chose. J'ai préparé un plat. Mais qu'est-ce que... Ça alors? On dirait la recette que j'ai inventée il y a bien longtemps. Mon délice de grillade termière pic-pic. Comment as-tu... Après tout, peu importe. Peux-tu me dire ce que tu as mis dedans? Ah oui, bien sûr, j'ai mis de la venaison avec une pergérule et un piment. Oh, mais bien sûr! Une pergérule, évidemment. Beau travail, mon garçon. Ton grand talent culinaire mérite bien une petite récompense. Prends ce doublé. Hé hé hé. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le dernier sanctuaire. Avec cet habit sur le dos, tu pourras supporter les climats rigoureux. Quant à moi, ma petite recette de grillade termière pic-pic suffit pour me tenir au chaud, même sans doubler. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir terminer cette petite phase de tuto sur la dernière chevaux. J'avoue, on battait un peu les couilles. Déjà moi, dans mon propre club, je savais plus qui était qui et où aller et qui allait où. Alors j'avoue les autres gens, je faisais pas attention. Ah bah oui. Ouais, j'avais autre chose à faire, j'étais au BP et tout. La flemme. Et beaucoup plein. Ok, dernier sanctuaire avant que le vrai jeu ne commence. Parce que là, jusqu'à maintenant, faut vraiment se dire que c'est le tuto quoi. C'est le tuto. Alors, tablette checker reconnue, activation du module en cours. Vas-y chef. De toute façon là c'est simple, je sais pas pour toi comment ça va se passer, mais moi j'ai 6 semaines là non-stop. Pas un jour de repos. Jusqu'aux prochaines vacances. Enfin du coup que j'ai pas, puisque je fais des stages loisirs et des stages complétés. Ça va être terrible. Alors j'adore ce pouvoir. Créer des blocs. Oh c'est terrible. Terrible pour toi FLCF en plus. Après je dis ça mais sur les jours entre guillemets de repos que j'ai les compètes de bad. J'avoue. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on passe notre vie dans les gymnases? J'ai raté. Oh, fais un effort, s'il te plaît. Vas-y, monte sur ce truc. Merci. Donc là, tu es là. Avance. Stylé, hein? Bah oui, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Pourquoi la petite lance, on va la prendre pour la lancer. Hein, c'est le but. Hein. Ouais, bon, la torche, vas-y. Vas-y, c'est bon, la torche. Je sais même pas pourquoi je t'ai gardé aussi longtemps. Toi, ici. Boum. Et c'est terminé. Et voilà. On va pouvoir aller commencer le vrai jeu. En triomphant de l'épreuve. Oui, c'est bon, on a compris, frère. On a compris, frère, c'est bon. Oui, ciao. Et là, c'est un des moments les plus incroyables du jeu qui va arriver. Même si on n'est qu'au début. Ça va être insane. Insane, les frères et les sœurs.
Oh, trop cool. Oh, je kiffe les gens comme ça. Attention, cinématique. C'est parti, pardon pour vos oreilles. Ah, 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 ah. Pas une chaise. Ouais, une chaîne, enfin, ouais, j'avais compris. Je m'appelle Roi Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Pourquoi il n'y a pas le son? Pourquoi il n'y a pas le son de... Oh. Roi Bosphoramus. Le royaume est tombé il y a 100 ans à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi... Je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent tu dois savoir. Je vais te raconter ce qu'il s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le fléau a vu le jour il y a bien des siècles. Bonne douche. Avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit une prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le fléau. Mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ces paroles, nous avons fouillé la terre jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques. Fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, 4 gigantesques machines de guerre à l'apparence animale. Et une armée de gardiens, de soldats mécaniques capables de livrer bataille sans interventions humaines. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par les légendes. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice, combattait aux côtés des reliques qui avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un pro-chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent venus des 4 coins d'Hyrule furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Et j'étais déjà là, les frères. Entourée de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Il surgit des fondations même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout jusqu'à s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule la princesse avait survécu. Et seule elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir. Le seul qui nous reste. Je t'en prie.
Cette princesse, c'est ma fille, Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégée jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte, elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé. Prisonnier des murs du château. Seulement le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites quand elle ne pourra plus le retenir. Le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon, mon peuple. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les 4 créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. Oula, j'ai du mal. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Kokoriko. C'est là que vit une femme nommée Impa, et elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikah indique l'emplacement du village de Kokoriko. Commence par traverser le mont Géminé, puis prends la route qui part vers le nord. Merci, chef. Punaise. Bien. Comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Merci. Paravoile. Le plateau isolé. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Link. Voilà pour YouTube, ce qui marque la fin de cet épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Pour les personnes qui découvrent, j'espère que ça vous plaît. Pour les personnes qui redécouvrent, j'espère qu'il y a cette nostalgie qui revient en vous petit à petit. Je suis tellement heureux de vous partager ça. Nous, on se retrouve, je pense, jeudi pour la suite, pour le 3e épisode où on va commencer tranquillou à se diriger vers le village de Kokoriko. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous plaît, un petit like ou un dislike, pourquoi pas, si ça vous a déplu. Et sur ce, à bientôt. C'était Kariku. Ciao.